Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ici, j'avais envie de partager avec vous ma passion de l'artistique. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser la base Super Bond. Donc, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, il me semble, je ne prépare pas les ongles. J'ai juste dégagé les cuticules et enlevé les petites envies, donc les petites peaux mortes collées à mon ongle. J'en mets vraiment une micro petite goutte sur mon ongle que je masse et que je laisse pénétrer, si je puis dire, quelques minutes avant catalysation. Donc là, j'ai déjà posé mes chablons. Je vais commencer donc avec ma reverse. Donc là, c'est le gel Forming Cover 2. Donc celui qui est couleur pêche. Donc voilà, je tiens à préciser que je ne suis pas formatrice. Je fais ces petites vidéos parce que j'aime bien tout simplement, j'aime bien partager ce que j'aime. Mais ma vidéo ne remplace en aucun cas une formation. Je pense qu'on a assez de formatrices comme ça qui sauront vous apprendre les bonnes choses, les bons gestes. Donc moi, c'est mon habitude, je prends mon gel forming et je prédessine en fait ce qui va être ma reverse. Je catalyse et ensuite je vais faire donc ma construction de ma reverse. Donc comme vous pouvez le voir, les gels forming donc sont faits pour de l'extrême ou des poses d'une longueur de plus de 1 cm de bord libre, pardon. Il se travaille vraiment très bien et il ne bouge pas quoi. Comme ça, vous pouvez mettre en place vos murs de votre reverse très facilement. C'est des gels qui se catalysent 60 secondes sous LED. Ensuite, je vais prendre le Proform Cover 2 qui est de la même teinte que le Forming Cover 2 que je vais utiliser. En fait, moi j'aime bien prendre cela pour aller au plus proche des cuticules et aussi pour du coup lisser ce que je viens de faire avec le gel Forming. Donc le Proform va m'aider à lisser tout ça, pour que j'ai pas à me battre après avec des bosses, des trous au moment du limage. Donc, vous voyez, c'est vraiment la même teinte. Pareil, catalysation 60 secondes sous LED. Ensuite, moi, je passe au limage, mais uniquement des murs de ma reverse, donc de ma corniche. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir dépoussiérer. Moi, je prends un petit coton avec du cleaner, ça va très bien. Maintenant, je vais passer enfin à ma French. Donc là, je vous fais découvrir un builder color qui est la couleur Palma. Je suis tombée red dingue amoureuse de cette couleur. D'ailleurs, j'ai plusieurs idées de pose, je pense que je vous les ferai partager également. Donc là, j'ai choisi de placer mon builder color contre ma corniche. Donc je vais faire ma construction jusqu'au bout de ma corniche. Et une fois que j'arrive au bout de ma corniche, je vais essuyer mon pinceau en fait. Et je vais l'étirer finement pour ce que je vais faire par la suite. Donc je vous laisse regarder. Pareil, les Builder Color se catalysent très bien.
Il me semble que Vivi nous a conseillé les couleurs du genre noir, rouge qui sont un peu plus pigmentées, de les monter en 2 fois pour être sûr qu'ils catalysent bien à cœur. Moi sur la couleur Palma je n'ai pas eu de problème et je l'ai catalysé donc 60 secondes sous LED également. Une fois que mon builder color est placé, je prends le Crystal Clear, donc pareil, toujours de la gamme extrême. Donc, je crois qu'il s'appelle le... Je sais plus, je vais regarder ça et je me munis de petites paillettes. Donc en fait, je vais en mettre finement là où je vais vouloir mettre mes paillettes par la suite. Donc c'est le Sculpt Force Crystal Clear. Donc personnellement, j'apprécie énormément ce gel parce que, encore une fois, il se travaille très bien. Il ne bouge pas quand vous faites de l'extrême. Et alors, ce que je kiffe le plus par-dessus tout, c'est que c'est un gel qui est très, très, très transparent. C'est pour ça aussi que déjà je suis une vraie fille, je surkiffe les paillettes. Donc voilà, les personnes qui me connaissent le savent très bien, il faut toujours que je mette une petite touche de paillettes. Mais là, justement dans cette pose, j'ai pu vous prouver la transparence ultime de ce gel. Donc voilà, je place mes petites paillettes un peu comme j'ai envie. Je reviens un peu sur mon builder color pour que ça fasse un peu comme une jonction. Et le bout, je vais le laisser en clear. Donc j'ai catalysé 60 secondes. J'aurais pu catalyser que 30 secondes pour juste que ça prenne. Oh, j'ai catalysé 60 secondes. Et là, je termine ma construction du bout de mon ongle. Donc je recouvre où j'ai mis mes paillettes et je vais jusqu'au bout de mon ongle que j'ai décidé de laisser vraiment transparent. Donc voilà, je vous laisse regarder. Je suis désolée pour les messages. J'ai oublié de mettre mon portable en silencieux. Regardez, là, mon travail il n'est pas terminé, mais on voit déjà super bien les paillettes à travers. Donc là, pareil, je vais le catalyser 60 secondes. Donc je suis désolée, je n'avais plus de batterie, donc je n'ai pas pu vous filmer la mise en forme. Je vous ferai ça prochainement, il n'y a pas de problème. Et pour finir mes ongles, du coup, j'ai pris la finition Super Fast. Qui pour moi a une texture que j'adore parce que elle est pas trop liquide, donc en fait vous avez le temps de la travailler sur de l'extrême, mais elle va pas être trop épaisse, ce qui va pas vous rapporter encore plus d'épaisseur à votre pose, surtout dans des poses comme ça où vous avez vraiment besoin de finesse. Bon, j'ai encore du travail à faire, mais bon, j'ai jamais trop le temps de faire mes ongles, donc j'espère que cette petite pause vous aura plu quand même. Donc moi, je catalyse la finition 2 fois 60 secondes pour qu'elle soit vraiment bien brillante. Voilà, je vous laisse regarder en image. Je vous ai même mis une petite image de ma bonne et ma mauvaise main. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.